PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir à toi Yang. Bonsoir. On va commencer par cet événement, Wijnaldum qui marque son premier doublé avec le Paris Saint-Germain et en plus en Ligue des Champions. Ouais, bah écoute, ça fait plaisir. Il est décisif à 2 reprises ce soir. J'espère que ce doublé, ça va le libérer, qui va vraiment faire le plein de confiance avec tout ça. Mais ce soir, j'ai vraiment bien aimé ce qu'il a proposé, notamment offensivement du coup, et c'est symbolisé par ses 2 buts. Après globalement sur le match, je pense que tu me poseras la question, mais globalement l'équipe en elle-même, voilà. Bah pour parler un peu de l'état de forme de Wijnaldum, j'ai trouvé beaucoup plus énergique. Exactement. En tout cas, je le trouve de plus en plus. On peut parler du match face à Lille également, qui était pas mal de sa part. Est-ce que c'est pas finalement à l'image de l'équipe qui, lorsque elle a son athlétisme à ses côtés, sa fitness, du coup les performances suivent. Et parce que le jeu sans ballon a l'air de pêcher en ce moment au Paris Saint-Germain. Ben, il y a beaucoup de vrai dans ce que tu dis, et il y a aussi le fait que le joueur Wijnaldum en l'occurrence a été beaucoup plus présent, notamment dans les circuits de passe parisiens, dans les sorties de balles, pardon. Donc il a été beaucoup plus sollicité et il a pu se montrer un peu plus que sur les premières titularisations qu'il avait eues au sortir de l'été, et même sur les quelques entrées qu'il avait fait récemment. Donc là, je trouve qu'il a vraiment pu se montrer. C'est pas encore du grand Gini, parce que c'est pas non plus le Gini de Liverpool qu'on a vu, mais en tout cas s'il peut ensuite confirmer après ce soir, franchement ça peut vraiment être pas mal d'avoir eu le réveil de Gini ce soir. Ça peut vraiment être pas mal pour la suite. Bon, ce soir on a vu une nouvelle organisation. Voilà, Léo Messi n'a pas pu être titulaire aujourd'hui, donc du coup léger changement. On est passé 4-3-3, 3-5-2. Voilà, c'est changeant, comme d'habitude. Comment as-tu trouvé la stratégie du coach ce soir ? Ouais, j'ai senti un Leipzig par rapport à sa situation qui avait vraiment besoin d'une victoire pour ne pas être éliminé. Après Paris, j'ai trouvé que c'était beaucoup de transitions rapides, beaucoup de contre-attaques. On a pas mal vendangé, notamment avec Mbappé. Je trouve qu'on aurait pu se mettre à l'abri beaucoup plus tôt dans le match. Et mais c'est vrai que j'ai trouvé que en première mi-temps, au milieu de terrain, ça allait un petit peu. Mais après, en deuxième mi-temps, je trouve qu'on s'est fait littéralement bouffer. On a beaucoup joué dans nos 6 mètres. On a beaucoup joué à la baballe. On a laissé l'adversaire venir. Je sais pas, on s'est un petit peu recroquevillé. On s'est mis sous pression un petit peu par moments volontairement. Et moi, c'est ce qui m'a un peu déplu sur cette deuxième mi-temps. Mais je trouve qu'on a beaucoup joué en contre-attaque. On a essayé de les piquer le plus possible en contre-attaque et en transition rapide. Et ça l'a fait sur le but de Gini, et sur un coup de pied arrêté ensuite pour le second but de Gini. Mais au niveau du plan de jeu, c'est plus la patte Tourelle que la patte Pochettino, j'ai envie de te dire. Mais pour parler de plan de jeu, on va terminer par ça. Au Paris Saint-Germain, on attend toujours que l'équipe ait la possession, ait la tactique, ait un peu ce jeu, oui, je vais le prononcer, à la Barcelone. Je le dis, il y a eu une vraie promotion du jeu barcelonais en France, et lorsque tu as des joueurs comme au Paris Saint-Germain, du coup, on veut un peu jouer comme les Catalans, hein. Voilà, on va pas se le... En tout cas, moi, c'est mon opinion. Est-ce qu'il faut peut-être être un peu plus humble et accepter que parfois le Paris Saint-Germain laisse la possession et s'adapte finalement ou trouve sa propre identité avec la nature de ses joueurs? Tu m'en poses une belle, compliquée ta question. Ça dépend, tu as des physionomies de match où tu sais que l'adversaire, si c'est un City que tu as en face, tu sais que tu vas devoir entre guillemets leur donner le ballon, leur lâcher le ballon, et que tu sais que c'est eux qui vont faire le ballon. Par exemple, tu sais que c'est eux qui vont faire le jeu. Par contre, le PSG, en temps normal, il est au-dessus. Il est au-dessus de ses adversaires. Donc, on part du principe que oui, le PSG est censé faire le jeu. Le PSG est censé... au-dessus sur le papier, voilà. Sur le papier surtout. Ouais, surtout sur le papier. Mais le papier ne fait pas tout. Parce que le terrain, la vérité, elle est sur le terrain. Mais le PSG, de par les joueurs qu'il a,
et le bagage technique que ces joueurs ont, que le PSG est censé avoir des grands moments de possession et vraiment de la maîtrise. Et ce soir, j'ai pas vu beaucoup de maîtrise. J'ai pas vu assez de maîtrise parce que ce soir, ok, il y a les vendanges de Mbappé, mais tu dois gagner ce match. Tu ne dois pas te retrouver à concéder un penalty en fin de match. Kimpembe, voilà, c'est dommage, ça me dérange un peu, mais tu dois pas te retrouver dans cette situation, tu vois. Et pareil, au niveau des changements pour Pochettino, tu dois faire des changements un peu plus tôt, tu dois pas attendre la 85e. Quand tu vois que ton homologue Jesse Marsch fait des changements dès la mi-temps et ensuite à l'heure de jeu, toi aussi, pareil, tu dois, voilà, on a l'impression que ce soir il voulait pas faire de changement, le coach, donc voilà. Mais non, mais franchement, un peu déçu du match nul. Je pense que le déplacement à City dans 2 semaines va être croustillant. Et voilà, maintenant on va se tourner sur Bordeaux samedi, et puis on espère que ça va le faire, qu'on va continuer notre marche en avant en Ligue 1, même si on a les points, mais dans le jeu ça me satisfait pas, mais on va continuer à gagner, j'espère. Voilà. Merci à toi. Bonne soirée.